السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع التلاميذ والتلاميذ إن شاء الله في هذا الفيديو إن شاء الله الذي سوف يتحدث إن شاء الله عن الاستجابة المناعية الخاصة بالسنة الثالثة إعدادي مسلك دولي. إذا on va commencer ce cours-là. Donc on va commencer les réponses immunitaires. Donc, comme introduction, donc, malgré la diversité des microbes, l'organisme possède un système de défense appelé le système immunitaire. Donc, on va voir quels sont les mécanismes de défense contre les microbes. Donc, نعرف أن الجراثيم فهي تعيش في جميع الأوساط إلا أنها نادرا ما نصاب ببعض الأمراض. إذا سنرى ما هو الآليات التي يتوفر عليها الجسم للدفاع ضد هذه الجراثيم، وغالبا ما تكون هناك جراثيم ضارة c'est-à-dire des microbes nocifs. Donc on va commencer par le grand 1, on va commencer par l'immunité naturelle, c'est-à-dire المناعة الطبيعية. On va commencer par les barrières naturelles يعني الحواجز الطبيعية. Donc l'homme elle possède plusieurs barrières naturelles. On va diviser par suite en deux barrières. On a des barrières mécaniques ou bien physiques et on a des barrières chimiques, c'est-à-dire des substances chimiques. Donc comme on a par exemple une barrière mécanique comme la peau par exemple. On a la peau يعني الجلد. On a aussi les muqueuses يعني المخاطيات. Donc par exemple le mode d'emploi de ces barrières là comme la peau et les muqueuses, elle empêche la pénétration des micro-organismes à l'organisme يعني أنها تحول دون دخول بعض الجراثيم إلى الجسم. On a des barrières chimiques يعني حواجز كيميائية. On a par exemple les larmes de mots, les sueurs, الأعراق, des sécrétions gastriques يعني بعض الإفرازات المائية, des sécrétions des voies génitales, بعض الإفرازات المسالك التناسلية. Donc ces barrières chimiques, elles possèdent un pH pour la destruction des microbes par l'acidité ou la salinité. Ça y est. Ensuite, on va voir la réponse inflammatoire, يعني الاستجابة الالتهابية. Donc, il arrive parfois que l'on se blesse, des lésions peuvent être lieu d'entrée des microbes dans le cœur. Donc, plusieurs symptômes apparaissent. Donc, ces réactions, on l'appelle, c'est la réaction inflammatoire. Donc, عندنا في بعض الأحيان فنصاب بجرح مثلا في الجلد، وهذا الجرح يسمح بمرور بعض الجراثيم إلى داخل الجسم. وتظهر علينا بعض الأعراض. هذه الأعراض نلخصها في الاستجابة الالتهابية. إذا بعض الأعراض التي تظهر علينا عند مثلا حدوث جرح، نصاب مثلا بإحمرار على مستوى المنطقة المجروحة، ارتفاع في درجة الحرارة، ثم انتفاخ على مستوى الجرح وألم. Donc la réaction inflammatoire, elle est caractérisée par 4 symptômes. On a par exemple la rougeur. Donc il est dû à la dilatation locale des vaisseaux au niveau de la plaie. On a aussi la chaleur liée à l'augmentation de la circulation sanguine au niveau de la zone lycée, le gonflement ou bien l'œdème. Il est dû au passage des plasmas et des leucocytes dans les tissus lysés. Et on a la douleur, il est dû à l'excitation des terminaisons nerveuses de fibres sensitives de la peau. Il est excité par les microbes ou bien par les substances sécrétées par ces microbes-là, comme les toxines par exemple. Donc, par suite, on va voir les mécanismes de la réponse immunitaire inflammatoire. Donc, on va voir le mécanisme de التصدي أو ديال هذه الاستجابة الالتهابية. Donc l'inflammation crée un environnement propice au recrutement de cellules immunitaires, que ce soit polynucléaires ou bien granulocytes. Donc les polynucléaires quittent les vaisseaux sanguins à travers la paroi et ils se dirigent vers les microbes au niveau de la plaie pour les avaler et les digérer. Okay? Donc في هذه الاستجابة الالتهابية فهي نلاحظ خروج بعض الكريات البيضاء تغادر
العروق الدموية وتتجه مباشرة إلى مكان الجرح للتصدي إلى التصدي لبعض الجراثيم. نسمي هذه العملية بالبلعمة la phagocytose. Donc par suite on va commencer les étapes de la phagocytose يعني المراحل البلعمة. Donc la phagocytose s'effectue par les phagocytes يعني واحد الحالية كنسميهم بالبلعميات comme les polynucléaires ou granulocytes et les macrophages. Il se déroule en 4 étapes. La première c'est l'adhésion, c'est le rapprochement des phagocytes avec le microbe et le déplacement grâce au pseudopode يعني أرجل كاذبة. La deuxième, l'ingestion, les bactéries sont enfermées à l'intérieur des vésicules. La troisième, la digestion, c'est la dégradation des microbes par les enzymes. Et la quatrième, c'est le rejet des débris. Les débris des microbes sont rejetés en dehors de la cellule. يعني مرحلة طرح الحمى. إذا تعرفنا الآن مراحل البلعمة. Et donc on va voir sur le document, on a 4 étapes de la phagocytose. Donc la première, on a la cellule la phagocyte. Elle adhère la bactérie par exemple. C'est l'adhésion. Et la deuxième, c'est أن الفاغوسيتس ترسل بعض الأرجل الكاذبة des pseudopodes vers la bactérie pour l'ingestion. Par suite, la digestion. La phagocyte elle sécrète des éléments ou bien des enzymes pour les dégrader la bactérie à l'intérieur. Et la dernière, c'est le rejet des déchets à l'extérieur de la phagocyte. Donc comme bilan, on a comme bilan c'est l'immunité naturelle ou bien innée الفطرية ou bien الفطرية c'est-à-dire تولد مع الإنسان أو الغريزية ou non spécifique الغير نوعية. Et parmi les caractéristiques, elle est immédiate car elle s'effectue par des phagocytes directement après l'infection microbienne. Non spécifique, la deuxième caractéristique, c'est non spécifique, c'est-à-dire elle est dirigée contre tous les microbes. Par suite, rapide, elle est rapide ou bien immédiate. Elle s'effectue à peu près quelques heures, de 1 à 2 heures, et sans mémoire immunitaire. C'est-à-dire لا تتوفر على ذاكرة مناعتية. Donc le mécanisme, on a par exemple la lésion au niveau des barrières naturelles comme la peau et des muqueuses, puis l'infiltration des microbes dans le milieu et formation d'un foyer d'infection. La première mécanisme, c'est la réaction inflammatoire, se fait par les mécanismes suivants. On a la diapides, c'est-à-dire les cellules phagocytes quittent la circulation sanguine pour se diriger vers le foyer d'infection, élimination des microbes par phagocytose. Et les symptômes de cette réaction inflammatoire, on a la rougeur, on a la douleur, on a l'élévation de la température locale et on a le gonflement. C'est rempli. Ça y est, donc nous avons arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Je souhaite une bonne continuation.